quels sont les 3 niveaux de rejet que vous allez pouvoir littéralement dépasser et faire que vous allez pouvoir vous libérer à tout jamais de cette pression, de cette gêne qui empêche tant de distributeurs d'atteindre la réussite. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combinés pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord, sachez que si vous voulez accéder à nos vidéos gratuites, une vidéo par jour, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis j'ai envie de vous dire, même gratuitement, et ça c'est dans le descriptif de cette vidéo, téléchargez-le, c'est gratuit, un coffret cadeau avec vidéo, MP3, PDF sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Ce sont des pièges à connaître, absolument. Alors nous sommes en direct de Bordeaux, en salle de travail, puisque nous sommes en train de mener l'atelier Contact Illimité. Et je vais vous parler justement d'un point qui empêche la plupart des marketeurs de réseau de réussir. Vous le savez, le rejet, les non sont des pièges qui poussent la plupart des marketeurs de réseau parce qu'ils ne sont pas désensibilisés, ils ne sont pas habitués à gérer ce type de situation confrontante. Et c'est vrai que ça peut faire mal. Et ça pousse beaucoup de distributeurs à abandonner, alors que quand vous comprenez comment fonctionne le rejet, quand vous comprenez, je dirais quelque part même les types de rejet que vous pourriez avoir, eh bien vous allez commencer à prendre beaucoup plus de distance, vous serez beaucoup plus mesuré dans vos émotions, dans vos réactions, et donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus sûr, et de garder toujours le cap en direction de votre réussite. Alors, on est d'accord que le rejet, par nature, écoutez, c'est une insulte, oui. On se sent moche, oui, c'est vrai. Et puis on ne sait jamais par où il arrive, ça fait mal. On peut le ressentir dans le ventre, dans la poitrine, dans la tête. C'est vrai que ce sont des émotions qui sont à apprendre à contrôler, à gérer, à maîtriser. Et je vais vous partager pour cette 100e vidéo, puisque nous sommes sur la 100e vidéo, eh bien, un lien avec cette 100e vidéo. Alors, on est d'accord qu'il existe 3 types de rejet. Je vais vous parler surtout des 3 types, mais un de ces types va vous permettre de propulser votre business. Le premier type de rejet, c'est ce qu'on appelle les rejets sans importance. Alors, les rejets sans importance, c'est quoi? Ce sont tous les profils de contact que vous ne connaissez pas, que vous allez inviter à vos rendez-vous et qui ne viendront peut-être pas, ou des gens qui viendront et qui vont refuser votre opportunité. Peu importe comment le rejet va se présenter, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des rejets, je dirais, sans importance, à condition que vous appreniez, comme tous les membres qui sont venus là, d'apprendre à créer beaucoup de contacts pour que vous soyez totalement détachés. Mais ça reste des rejets sans importance. Le deuxième type de rejet, ceux-là, ils peuvent faire mal. C'est ce qu'on appelle les rejets émotionnels. C'est-à-dire les rejets qui viennent de nos proches, qui viennent de nos amis, qui viennent de notre environnement, de notre entourage, les collègues de travail, tous les gens que vous connaissez. Ça amène des rejets émotionnels suffisamment forts pour que ça puisse pousser un distributeur à abandonner. Mais en réalité, ils sont normaux. Vous le savez, les voleurs de rêves sont partout. Et en réalité, c'est pas tant qu'ils vous rejettent vous, c'est qu'ils se rejettent eux-mêmes, en fait, tout simplement. Mais c'est pas le but de cette vidéo, on va pas rentrer dans ça. On va surtout d'abord comprendre les 3 types. Et le 3e type, c'est ce que j'appelle les rejets d'humiliation. Alors là, vous allez en avoir quelques-uns aussi, ça fait partie du métier, c'est que vous allez tomber sur des gens, vous ne savez pas pourquoi, c'est que ce que vous leur envoyez en termes d'énergie, en termes de propositions, eh bien, va les ramener tellement à eux-mêmes et tellement à leur non-action ou non-capacité à se transformer ou à changer dans leur vie, eh bien, qu'ils vont vous renvoyer quelque chose d'extrêmement négatif qui peut faire très mal. Un rejet d'humiliation, j'en ai eu beaucoup, mais en même temps, est-ce que ça m'a forgé? Est-ce que ça m'a permis de muscler mon caractère? Est-ce que ça a permis aussi de pouvoir me pousser à me dire, ok, vous m'avez touché en plein cœur, mais en même temps, je vais me montrer à moi-même et je vais vous montrer que j'ai raison. Ça, c'est excellent parce que ça peut être d'excellents moteurs. Mais je vous propose dans cette vidéo une manière de vous libérer à tout jamais du rejet. Premier exercice lié aux fameuses 100e vidéo, eh bien, si vous voulez vous désensibiliser du rejet, eh bien, la meilleure stratégie, c'est de partir sur un plan à 100 jours. Vous allez partir sur un plan à 100 jours dans l'objectif de faire quoi? Eh bien, non pas de chercher des oui ou de l'approbation ou des choses positives, non, vous allez chercher le non. Ce que vous voulez, c'est que 100 personnes vous disent non. Mais en réalité, vous allez être surpris. En allant chercher des non, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous dire oui. En allant chercher des non, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous donner. Donc c'est ça l'idée, c'est que tous les jours, eh bien, vous allez demander plus. Vous allez demander plus à quelqu'un en demandant, par exemple, une réduction ou en demandant, pourquoi pas, de vous offrir, pourquoi pas, même un café. Allez-y, exagérez. Poussez le bouchon pour être face à des rejets. Cherchez le rejet. Et en cherchant le rejet, eh bien, vous allez être surpris de vous rendre compte que beaucoup de gens vont beaucoup vous donner. Ils vont vous donner même plus que ce que vous imaginez. Mais en même temps, en acceptant ce défi de 100 jours sans rejet, eh bien, vous allez vous désensibiliser du rejet. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, le rejet, ça s'apprend. Le rejet, ça se contrôle. Et le rejet peut être un excellent moteur pour la réussite. Donc, mes amis, partagez ça dans vos équipes. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement. Et comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.